Solliès, dans le Var, est depuis le Moyen-Âge le fief de la figue. C'est à quelques kilomètres des côtes méditerranéennes, dans cette vallée située au milieu des reliefs de l'arrière-pays provençal, que le figuier a trouvé son terroir idéal. Le sol, irrigué par le gapeuil et sablonneux et limoneux, et règne ici un microclimat spécifique, humide, chaud et ensoleillé. Et depuis 4-5 ans, de nouveau des jeunes exploitants reprennent des exploitations. Mais la tentation est grande d'arrêter. L'urbanisme, très présent, la pollution, le travail. Donc c'est un vrai engagement, mais une vraie fierté. Parce que goûter une figue, une violette, une parisienne, c'est incomparable. Il existe près de 700 variétés de figues dans le monde. Mais ici, on cultive la bourgeassotte noire, l'autre nom de la figue de Solliès. Une variété unifère qui ne produit des figues qu'une fois dans l'année, entre mi-août et mi-novembre. La figue est en effet la fleur du figuier, un arbre rustique et très résistant au froid, qui ne produit pas de fleurs à proprement parler. Seules les variétés femelles sont cultivées, et ici on a coutume de dire que l'arbre aime avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Alors qu'est-ce qu'il faut pour cultiver les figuiers? De l'eau, de l'engrais, de l'amour. Les premières années, il n'y a pas de production. Au bout de 6-7 ans, on commence à avoir une petite production, jusqu'à en arriver à un âge adulte où voilà, là on a la production. Si l'arbre est bien entretenu, on est à sa cadence normale, on va dire. Le figuier, il n'a pas besoin d'énormément de travail sur lui-même, quoi. Donc à part la taille l'hiver, son apport au début du printemps en engrais, l'arrosage pendant l'été. Pendant la récolte, on essaye toujours d'apporter moins en quantité, mais assez régulièrement, histoire qu'ils aient toujours les pieds au frais. Pas inondés, mais au frais. Ça favorise le développement de la figue comme de l'arbre. Chaque exploitant agricole a son savoir-faire qui est à lui-même. Donc que ce soit niveau taille, niveau travail du sol, chacun taille un peu différemment. On n'a pas vraiment tous la même façon de faire. Enfin, la seule chose qu'on a tous en commun, c'est la cueillette manuelle. Donc les figues de Florian sont arrivées à la coopérative, donc brutes de cueil. Et désormais, donc, elles vont être passées en machine pour être calibrées et conditionnées. Sur le premier tapis de triage, vont être écartés tous les fruits non conformes pour être expédiés en frais, c'est-à-dire les fruits destinés à la confiture. Plus vous allez vers le fond de la machine, plus le calibre va être important. C'est-à-dire sur le dernier tapis en bout de ligne, ce seront les fruits les plus gros. Une fois calibrés, les figues vont être triées avant d'être pesées puis expédiées. J'ouvre le fruit en deux avec ce couteau. Je prélève de la pulpe que je vais appliquer sur la lunette du réfractomètre qui permet donc de mesurer le taux de sucre. Et celui-ci doit être supérieur à 14 degrés Brix pour que le fruit soit conforme au cahier des charges de l'appellation. Ce fruit est à 15 degrés Brix, donc il entre bien dans le cahier des charges de l'appellation. Elle est un petit peu comme ces vins de Sauterne. C'est liquoreux. Elle a du caractère. Pour moi, la chair de la figue, elle est sexy. À Solliès-Pont, la fête de la figue est l'occasion de découvrir 1001 déclinaisons du fruit. En Provence, nombreuses sont les traditions culinaires qui mettent à l'honneur la figue. Fougasse, gâteau, pain ou encore tarte. Sur son stand, Pascal prépare une confiture à l'ancienne, dans un chaudron en cuivre. Je suis en train de préparer une petite confiture de figues, tout simplement. Donc des figues, du sucre, quelques épices. Et voilà, je vais cuire quelques heures. La figue va éclater, va confire avec le sucre. C'est la base de la confiture. Dans les allées de la fête, ce qui remporte le plus de succès, ce sont les tartes aux figues de Romain, le pâtissier du village, qui n'a de cesse toute la journée d'en confectionner. J'étale le feuilletage. Pour les tartes aux figues, le feuilletage il est fait à base d'eau, de sel, de farine et de beurre. Là on détaille les ronds pour les mettre dans les moules.
Donc ça, c'est la crème d'amande pour garnir les fonds. À la crème d'amande, ce qui est bien, c'est que le jus que la figue elle va cracher au four, en fait, ça va être absorbé par la crème d'amande, contrairement à la crème pâtissière ça va plus déborder ou tomber sur la plaque ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'avec la crème d'amande, au moins, on peut bien garder le goût de la figue. Cette tarte à la figue, j'ai pris une recette quelque part que j'ai refait à ma façon, quoi. Là, je coupe mes figues pour les disposer dans mes fonds de tarte. Ensuite, on va les napper. Le nappage, c'est juste pour la brillance et la conservation. L'aspect, quoi. Maintenant, nous allons peut-être passer aux choses sérieuses, là, parce que depuis tout à l'heure, là, je salive, hein. On va attaquer. Hein, on va attaquer, alors. La dégustation. Je vois celle-ci, là, qui perle. Ah ouais, c'est le soleil, ça. Ah ouais, elle est craquelée, je veux dire. Ah ouais, vous avez raison. Ouais. Donc déjà, avec le côté perle, le sucre qui sort, la craquelure... Il faut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut pas se tromper, là, non? On peut pas se tromper. Allez, le petit Opinel des Savoyards. Ouais. Je les coupe en 4. Oh, c'est super. Non? Ah ouais. Tenez. C'est gentil. Oh là là. Merci beaucoup. Oh, là, on sent la figue, c'est la figue, la fraise. Ah ouais. C'est extraordinaire, hein? Ah, le jus qui perle. On y va? Allez, hein? On va se laisser faire. On va se laisser faire. Ah, qu'est-ce que j'adore ça. On peut manger ça avec un bon jambon, non? Oui, avec un bon jambon. Alors ça peut se manger à l'apéritif. Un bon jambon de Savoie. Un bon jambon de Savoie, un jambon de Bayonne, allez. On peut le cuisiner aussi, on peut la cuisiner, mais faut pas la matraquer. Un tout petit coup de chaud. Vous voyez, faut pas la matraquer. Juste poêler. Juste poêler, un petit aller-retour, ou sous la salamandre, un petit peu de poivre, si on a envie de poivre, avec le gibier. C'est un peu la même saison, le gibier qui arrive. Quelques figues juste ouvertes comme ça. Alors sur une tarte, c'est merveilleux, avec une bonne pâte brisée, ces figues posées dessus comme ça. Non? Ouais. Hein